Bonjour à toutes et bienvenue dans cette séance dédiée aux femmes enceintes. Que vous soyez dans votre premier trimestre, deuxième ou troisième trimestre, cette séance est faite pour vous. Avant toute chose, n'oubliez pas d'en discuter avec votre professionnel de santé qui vous suit, soit votre médecin, votre gynéco ou votre sage-femme, afin qu'il vous donne l'aval pour pouvoir pratiquer une activité physique. Petite chose aussi à garder en tête pour cette séance, pensez à bien respirer. Ne bloquez jamais la respiration, pousse toujours à respirer. Si vous êtes essoufflé, n'hésitez pas à faire des pauses, autant de pauses que vous le souhaitez. Et pour les positions, je vous le répéterai, mais pensez à être dans une position où vous êtes à l'aise et confortable. Il se peut également que pendant la séance, vous ayez des petites contractions. Ça peut arriver. Donc, ce n'est pas grave du tout, il suffit de vous arrêter, vous vous posez, vous attendez que ça passe. Si jamais elle ne passe pas, n'hésitez pas à demander un avis à votre gynéco ou à votre sage-femme ou votre médecin. On commence toujours par un petit échauffement. Vous êtes prêtes? C'est parti. On commence avec la tête. On fait des ronds. Tout simplement. Et voilà. Pensez à être à l'aise sur vos jambes, sur vos pieds. Et on fait. On essaie d'aller au maximum de l'amplitude articulaire. Et on change de sens. Ok, on peut également tourner les épaules. Vers l'arrière, toujours le maximum de l'amplitude articulaire. Essayez de ne pas trop creuser le dos. On rentre bien devant. Et dans l'autre sens. Allez, on va bouger un petit peu plus. On lève le bras. Hop, sur les côtés. Ça va toujours bien respirer. Allez, à votre rythme. Si vous voulez aller plus lentement que moi, je peux aller plus lentement. Hop, on pose les bras et on vient faire avec les jambes. On tape un petit peu avec le pied. Hop. On active tout doucement le cardio. Pensez à bien souffler. Super. Bravo à toutes déjà de vous bouger et de faire cette séance. C'est déjà super bien. C'est toujours mieux que de ne rien faire. Allez. Attention, on va faire des pas chassés et je tape. Hop. On ne saute pas, hein. On marche. Hop. Petite variante, je croise. Hop, et je viens faire talon en face. Idem avec les genoux un peu fléchis. Hop. Je reviens au milieu et je fais juste des talons fesses. Hop. Tout simplement. Vous allez commencer à être un petit peu essoufflé, c'est normal. On fléchit un petit peu plus les genoux. Hop. Voilà. Et en même temps, je viens amener le bras devant. On stop. Tout simplement, je fléchis un peu sur les jambes et je remonte. Pensez à être stable si vous êtes plus à l'aise. Les pieds écartés, n'hésitez pas à écarter vos pieds. Si vous préférez les pieds un peu plus serrés, n'hésitez pas à vous mettre dans une position où vous vous sentez à l'aise. D'accord? Je fléchis, je remonte. On ne descend pas trop bas. Hop, on fléchit, on remonte. Pensez à bien souffler.
Prenez votre temps. Hop. Super. Voilà. Et en même temps, j'amène le bras devant. Hop. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi descendre un peu plus bas. C'est vous qui voyez si vous voulez rester un peu en haut ou si vous voulez descendre plus bas. Et maintenant, on va marcher sur place. Hop. Alors, allez, soufflez bien, récupérez, on marche. On bouge toujours les bras pour bien activer la circulation. Et on va les envoyer en haut. Et je redescends, toujours en marchant. Hop. Voilà. Prenez votre temps. Hop. N'hésitez pas, si vous vous sentez trop essoufflé, à faire des pauses autant que vous voulez. Hop. Et on souffle. Super. On peut tourner un petit peu les chevilles. Parfois avec la grossesse, on est un petit peu déséquilibré. Donc n'hésitez pas à vous aider d'une chaise si vous voulez un appui. D'accord? Et l'autre. Voilà. Respirez toujours lentement, tranquillement. Alors maintenant, je vais vous montrer les exercices de renforcement, initialement bas du corps, avec un petit peu de dos, que vous pouvez faire pendant votre grossesse. Tout simplement, on s'aide de la chaise si vous avez besoin d'un appui, sinon vous pouvez faire aussi sans la chaise. C'est vous qui voyez à votre préférence. On va commencer par les squats. Très vite, parce que quand on est enceinte, on peut faire des squats. Pensez à écarter vos pieds à la largeur des épaules. Si vous êtes plus à l'aise, plus écartés, n'hésitez pas. Si vous préférez plus serré, n'hésitez pas non plus. Je donne des indications, mais vous faites comme vous préférez. On écarte le pied à la largeur des épaules. La pointe de pied est légèrement tournée vers l'extérieur. Je fléchis vers le bas et je remonte. D'accord? Je vais mettre profil pour que vous voyez mieux. Je fléchis vers le bas et je remonte. Le mouvement vient du bassin, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Hop. Faites attention que la pointe du pied, la pointe du genou ne dépasse pas la pointe de pied. Hop. Et je remonte. Si vous voulez descendre de la chaise, n'hésitez pas. On prend appui sur la chaise, je descends et je remonte. Et on va le faire 8 fois. Allez, c'est parti. 1, 2, n'oubliez pas le mouvement vient du bassin en premier. Et je remonte, je garde bien le dos droit. 2. Ça a bien soufflé. On serre bien les fessiers quand on remonte. Hop. Quand vous avez fait les 8, on stoppe. On souffle. Et on va passer au fond avant. Pareil, si vous avez besoin d'un appui, n'hésitez pas. Servez-vous-en. On vient mettre un pied devant, un pied derrière. Et là, c'est le genou derrière qui descend et qui remonte. Hop, tout simplement. Et pareil, on va en faire 8. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je ne vais pas jusqu'en bas, c'est exprès pour adapter pour vous. Il n'y a pas besoin de descendre jusqu'en bas. Si vous descendez ici, c'est déjà ça. Si vous voulez descendre plus bas, vous descendez plus bas. À vous d'adapter, écoutez-vous. N'allez pas trop fort au début. Faites vraiment comme vous le sentez. Ah. Une fois qu'on a fait les 8,
On change de côté. Un pied devant, un pied derrière. Et on recommence, c'est pareil. Hop, je descends vers le bas. Alors, pareil que tout à l'heure, le mouvement il est bien vers le bas. D'accord? On va pas chercher devant. On va chercher vers le bas. Et c'est parti pour le 8. Pensez à bien souffler. Super, bravo, c'est déjà super l'effort que vous faites. On va laisser les jambes un petit peu tranquilles et je vous propose de travailler les bras. Pour cela, on va se mettre contre un mur. On pose les mains à peu près à la largeur des épaules. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Les mains à largeur d'épaule, à peu près à la hauteur des épaules. Les coudes vont rester collés au corps. On écarte un petit peu les pieds pour réajuster. Plus vous allez être proche du mur, plus ce sera facile. Plus vous vous éloignez, plus ce sera difficile. Pour celles qui sont dans leur premier trimestre, vous pouvez vous éloigner un peu plus. Pour celles qui sont dans la fin de votre grossesse, n'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu pour que ça soit un peu plus facile. Vous devez sentir que ça chauffe au niveau des triceps et biceps. Allez, on est parti pour 8. Hop. 1, 2. Pensez toujours à garder le dos droit. On essaie de ne pas creuser. On rentre un petit peu le ventre. Même si le poids du ventre vous invite à creuser le dos, on essaie de rentrer son mouvement. Pensez toujours à bien souffler. On garde le dos bien droit. Et 8. Ok, on souffle. Pensez à bien respirer. C'est encore une fois, si vous voulez faire des pauses, n'hésitez pas à faire des pauses autant que vous le voulez. Ok? Ensuite, la suite de la séance va se passer au sol. N'hésitez pas à prendre un tapis, un petit coussin pour adapter pour mettre sous la tête ou sous le ventre, que vous soyez bien confort. Donc, on descend. Vous pouvez descendre, vous pouvez vous aider de la chaise. Et on va commencer à allonger. Top. Continuez à allonger. Je vais pousser un petit peu la chaise. Donc, allongez, les genoux sont repliés, les pieds sont bien posés à plat. Hop, si vous voulez, pour être plus confort, vous pouvez vous mettre un petit coussin derrière la tête. Les mains, on les pose allongées à côté des fesses. Et là, on va venir pousser sur le bassin. Hop, pour le lever. Donc on pousse sur les pieds et on lève bien le bassin. Pensez à bien souffler. Si la position pour vous sur le dos n'est pas agréable, n'hésitez pas à passer à l'exercice suivant, d'accord? Souvent, quand on est allongé, on peut avoir des petits vertiges. Donc si ça vous arrive, n'hésitez pas à faire une pause. Parfois, vous aurez peut-être besoin de vous mettre allongé sur le côté gauche pour récupérer un petit peu. Hop, on lève bien et on redescend. Les jambes sont bien, elles sont pas serrées, elles sont un petit peu écartées, d'accord? Je monte et je descends. Pensez à bien souffler. Toujours pareil, on reste sur les 8 répétitions. Hop, hop, super. C'est génial. Pour la suite, on va se mettre sur le côté. Hop, tout simplement, je tourne. Vous pouvez mettre un petit coussin sur votre tête ou tout simplement votre bras comme moi je fais. Les jambes sont repliées et elles sont collées l'une à l'autre. Et à l'arrière, on va travailler un petit peu vos fessiers. Parce qu'on peut les travailler toujours, même quand on est enceinte. Oui, ça fait toujours du bien. Et là, je vais venir écarter le genou. Et je redescends. Et ça fait 1. N'oubliez pas de toujours bien souffler. 2. 3. On monte bien haut et on redescend. Hop, 4. 5. Vous devez sentir que ça chauffe ici. 6.
7. Alors si ça chauffe au niveau de la fesse, faites pas une pause, hein. C'est là où il faut continuer. Et 8. Ok, je souffle. Hop. Vous pouvez faire des pauses si vraiment vous êtes fatigué, si vous sentez des contractions, si vous êtes essoufflé. N'hésitez pas à faire autant de pauses que vous souhaitez. Et c'est parti pour l'autre côté. Donc je me tourne, hop, j'essaie d'avoir le dos bien droit et on ne creuse pas le dos. On essaie de bien avoir une rétrogression du bassin avec le dos bien droit. On rentre un peu le nombril. Vous pouvez poser la main devant vous pour vous aider à vous maintenir. Les jambes sont fléchies, collées. Hop, je lève le genou et je redescends. Je fais 1. 2. N'hésitez pas à aller au rythme que vous voulez. 3. Si vous voulez aller plus vite parce que vous êtes dans votre premier trimestre et que vous avez l'habitude de faire du sport, n'hésitez pas à aller un petit peu plus vite. Si vous êtes dans votre dernier trimestre, n'hésitez pas à aller plus lentement, chacun son rythme. Pensez à toujours bien souffler. Et quand vous êtes à 8, on s'arrête. On souffle, on relâche. Hop. Pour le suivant, on va rester au sol. Vous pouvez vous aider un petit peu de la main qui est posée au sol pour vous aider à vous maintenir. D'accord? Là, on va travailler un petit peu vos abdos. Parce que même s'il y a un bébé dans votre ventre, on peut quand même travailler les abdos. C'est permis. Tout simplement, on va lever une jambe et on va ramener l'autre, hop, on va les coller. Et on tient 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super. Là, je dis 20 secondes, mais si vous tenez moins, vous essayez. Mais si vous n'arrivez pas à tenir en l'air, vous pouvez faire des petites répétitions comme ceci. Hop, hop. On va faire des petites répétitions comme ça, jusqu'à 8, comme tout à l'heure. Les pieds sont bien parallèles. Hop, et 8. Une fois qu'on a fait un côté, on fait l'autre. Bien sûr, ça travaille aussi un peu les fessiers, avec les abdos. On change de côté. Prenez le temps pour changer de côté. Soyez pas pressés. On pose la main, on garde le dos bien droit, on essaie de ne pas trop creuser. Vous pouvez appuyer sur votre main qui est posée au sol. On lève une jambe et on la rejoint avec l'autre pied. Et on tient 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On repose. Et comme tout à l'heure, si pour vous de maintenir la position pendant 20 secondes, c'est trop dur, vous pouvez tenir 15 ou 10 secondes. Et si vraiment vous ne tenez pas, vous pouvez faire des petites répétitions avec une pause à chaque fois. Jusqu'à 8. 3, 4, 5, 6. Pensez à toujours bien respirer et à ne pas creuser le dos. Et 8. On repose. Pensez à bien souffler. Ok, super. Maintenant, petit exercice de gainage. Alors, pour que ça soit plus facile, on va se mettre sur les genoux. Prenez le temps de bien prendre votre position et de vous sentir à l'aise. Hop. Parfois, certaines ne sont vraiment pas à l'aise avec le ventre qui tombe. Et cette sensation de pesanteur au niveau du ventre, alors vous pouvez toujours essayer l'exercice. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, n'insistez pas. Hop, on le fait comme ça. Le corps est bien droit et on essaie de justement contrer cette pesanteur au niveau du dos en contractant les fesses. On contracte bien les fessiers. Hop, on rentre un peu le nombril pour garder le dos bien droit. Et on tient 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Pour celles qui sont dans leur premier trimestre et qui sont habituées à faire du sport, vous pouvez aussi tenter, hop, en levant les genoux. Sinon, pour les débutantes et celles qui sont en fin de grossesse, pensez à rester par terre sur les genoux. Si toutefois cette position, comme je le disais avec la sensation de pesanteur, est compliquée pour vous, n'hésitez pas à vous mettre contre le mur, écarter un peu vos pieds du mur, et vous pouvez tenir comme cela sur le mur. La sensation sera meilleure. Donc toujours pareil, hop, on rentre bien le nombril, on serre bien les fesses, on gaine bien, hop, et on tient 20 secondes. Pensez toujours à bien respirer. Voilà pour les exercices de renfort. Pensez à boire un petit peu, faites une petite pause. Il est important de vous hydrater avant, pendant et après la séance. Allez, c'est parti pour les étirements. On se met sur les genoux. Écartez bien vos genoux pour laisser la place à votre ventre de descendre. D'accord? On descend le plus possible. Si vous avez besoin de réajuster votre position pour vous sentir à l'aise, n'hésitez surtout pas. Hop, et je descends. Je tire bien. On va tenir au moins 30 secondes. Maintenant, si vous voulez tenir plus parce que ça vous fait du bien, n'hésitez pas à tenir aussi longtemps que possible. Si vous voulez tenir moins parce que ça vous êtes dans une position d'inconfort, n'hésitez pas à tenir moins. Et je remonte. Hop. Pensez à changer de position lentement. On est tout le temps pressé, encore une fois. Hop. On s'assoit. On se remet sur les fesses. Écartez un petit peu vos jambes. Ça va bien? Vous suivez un peu? N'hésitez pas encore une fois à faire des pauses quand vous voulez. Pour celui-là, on descend. On essaie d'aller le plus loin possible. Si c'est que ici, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de sentir que ça tire un petit peu dans vos jambes, à l'arrière, là, dans le dos. Si vous ramenez les pointes de pied vers vous, vous allez tirer un petit peu les mollets. Et on souffle. Pensez à bien tenir la position aussi longtemps que vous souhaitez. L'indication, je vous donne de tenir 30 secondes. Prenez le temps. Pensez à bien souffler. Essayez de détendre un petit peu tous vos muscles, dans le bas du dos, partout. Ça fait du bien de se bouger. Et on relâche. Hop. Mettez un petit peu les mains derrière. Pensez à souffler. Maintenant, vous pouvez garder une main d'appui derrière vous et l'autre main, on va la lever au-dessus de la tête et on va pencher sur le côté. Après une séance comme celle-là, c'est normal, si vous sentez votre bébé bouger, profitez-en d'avoir ce petit moment d'échange avec lui. Ça vous fait du bien et ça lui fait du bien. On change de côté. Pensez à bien souffler, détendez bien vos muscles, du dos, tout partout. Super. On relâche. On prend le temps. Et là, on va venir plier la jambe de devant. Et la jambe de derrière, on va la passer hop, derrière. D'accord? Je me mets sur le côté. Bien. Une jambe derrière, une jambe devant. Et on va aller chercher derrière. Hop. Et là, on étire la cuisse. Donc, si vous êtes souple, que vous avez l'habitude et que vous êtes dans le premier trimestre, n'hésitez pas à descendre un peu plus bas si vous êtes à l'aise. Sinon, restez bien bras tendus. Pensez à souffler.
Faites attention, on ne doit pas trop sentir d'étirement au niveau du ventre. C'est vraiment au niveau de la cuisse. Si vous sentez des étirements au niveau du ventre, n'hésitez pas à remonter un petit peu, d'accord? Et vous pouvez, hop, rentrer le ventre pour que ça tire un petit peu plus au niveau de la cuisse, d'accord? Avec ce mouvement de bassin, hop, on envoie le niveau vers l'arrière. Et là, vous allez sentir que ça tire un petit peu plus au niveau de la cuisse. Et une fois qu'on a fait la cuisse, hop, à l'inverse, on va aller chercher devant. Donc, si avec l'abdomen ça gêne, n'hésitez pas à décaler votre jambe pour pouvoir passer le ventre. Et là, on va sentir l'étirement au niveau de la fesse. On tient, pensez à bien souffler. Pareil, si vous êtes dans votre premier trimestre et que pour l'instant vous n'avez pas encore un ventre très prononcé et que vous êtes assez souple pour descendre sur les avant-bras, n'hésitez pas. Cet exercice c'est fait du bien aussi si on a un début de sciatique. Ça peut commencer à soulager un petit peu. On relâche. Une fois qu'on a fait les jambes, on change de côté. Hop, la jambe qui était derrière passe devant et la jambe qui était devant passe derrière. Et on recommence. On va se mettre derrière. Hop, pensez à bien souffler, on tient à peu près 30 secondes. Donc là, on étire bien votre cuisse. N'oubliez pas ce petit mouvement de bassin pour sentir l'étirement sur la cuisse et pas sur le ventre. N'hésitez pas à réajuster votre posture pour vous sentir plus à l'aise. Une fois qu'on a tenu les 30 secondes, hop, on passe devant. Et là, on tire au niveau de la cuisse. Au niveau de la fesse, pardon. Et on tient bien 30 secondes. N'oubliez pas la respiration. Pensez à bien souffler. Pendant la grossesse, attention, on ne bloque jamais la respiration. Pas de travail en rapide. On relâche tout doucement en ramenant les mains vers la cuisse. On prend le temps de ramener la jambe. Et on va terminer debout. Donc on se relève. Vous pouvez vous aider aussi de la chaise pour vous relever. Si votre ventre est un peu trop conséquent, parfois c'est difficile de se relever du sol. N'hésitez pas à utiliser une chaise ou un appui stable, bien sûr, pour vous relever. Et on termine. On inspire, on lève les bras. Hop. Et on souffle. Et on relâche. Pareil, pour plus de confort, si vous êtes dans vos derniers mois de grossesse, n'hésitez pas à écarter les jambes pour laisser la place au ventre de passer. Et on descend le plus possible. Alors, si vous descendez juste ici, c'est déjà bien. Donc, si ça tire derrière, n'hésitez pas. On relâche bien la tête, les épaules. Pensez à bien souffler et on descend le plus bas possible. Pour remonter, fléchissez un peu les genoux, je bascule le bassin et je remonte. Et on recommence. Hop. On inspire, on lève les bras sur les côtés, on tend les bras vers le haut et je relâche. Je relâche, je souffle et je descends le plus bas possible. Si ça tire trop derrière les genoux, pensez à fléchir un petit peu. On fléchit les genoux et on bascule le bassin, on déroule la colonne en terminant par la tête. Ok, ça sera bon pour moi, ça sera bon pour vous. Merci d'avoir participé à cette séance. N'oubliez pas que la pratique d'une activité physique régulière avant, pendant la grossesse et après la grossesse sera bénéfique pour vous et votre bébé. À bientôt!